avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Crouzet-Migette dans le Doubs, un tout petit village du côté du Jura, du Doubs. Voilà, on est limite pas très loin de Salins-les-Bains. Et toujours en compagnie d'un chef et d'une chef. Et là aujourd'hui, c'est encore Estelle Vurpillot dans les cuisines de l'Auberge du Pont du Diable. Alors Estelle, nous partons sur une croûte aux morilles. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve un peu dans la région, mais c'est une de vos spécialités aussi. Oui, bonjour Charlie. Bonjour, fallait le dire. Alors. Donc, croûte aux morilles, oui, c'est encore une de nos spécialités. Alors, pour cette préparation, je prends des morilles à réhydrater. Oui, c'est mieux. Souvent, hein, c'est ce qu'il faut, oui. Ce qu'il faut faire. Donc, je fais toujours un mixte. Disons que j'ai de la morille sauvage. Hein, d'accord. Pour donner. Il y a beaucoup de morilles dans le secteur, là ? Oui. Ah, il y a des coins morilles, mais on les connaît pas. Hein. Ah voilà, c'est secret. Ça, j'essaye chaque fois. Secret défense. Ah, c'est mon plaisir d'aller chercher la morille, mais chacun garde ses secrets. Bon, alors ensuite, une fois qu'on a les morilles. Alors, il faut de la morille. Donc, on part à peu près sur une quantité de 12 grammes en séché. Hein. Attention, puisqu'elle va gonfler. Elle multiplie à peu près, on va dire, par 5 le poids. Parce qu'au prix, en plus, de toute façon, hein, oui. on ne peut pas en prendre de trop non plus. Tout à fait, c'est suffisant. Donc, la morille séchée, là, par exemple, pour 4 à 6 personnes, 50 grammes de morille séchée. Donc, pour réhydrater cette morille, vous allez vous y prendre la veille. Puisque il est important de conserver le jus. Donc, il faut à peu près mettre de l'eau jusqu'à 2 cm au-dessus de la morille. Hein. D'accord. Vous laissez reposer. Donc, la morille, le lendemain, vous allez la travailler. Vous allez donc la récupérer, la couper en deux, si possible, les grosses morilles, pour bien rincer ces morilles. Il y a du sable, hein, des fois. Un petit peu. Par contre, vous aurez bien réservé le jus où se sont réhydrater ces morilles. D'accord. Très important. Donc la morille, vous l'aurez rincée 1 ou 2 fois. Ensuite, vous la séchez. Vous filtrez le jus qu'on a mis en réserve tout à l'heure. Vous allez le faire bouillir. Vous allez ensuite l'écumer. Et vous réservez, vous le maintenez au chaud. Donc il vous faudra également 50 grammes de champignons de Paris. Ah oui. Oui, que vous allez des champignons de Paris frais, entier. Que vous allez couper, vous allez couper en allumettes, en petites allumettes. Il vous faut 50 grammes de beurre, 50 grammes d'échalotes et encore du vin tradition du Jura, chardonnay savagnin ou du savagnin. Voilà, sel et poivre pour l'assaisonnement. Donc, mes morilles sont bien séchées, elles sont de côté. Vous allez mettre votre beurre et vos échalotes finement émincées, revenir comme ça 2-3 minutes tranquillement. Quand elles sont un peu translucides, vous ajouterez vos champignons de Paris et vos morilles. Vous laisserez suer ces champignons pendant 5 bonnes minutes, 5-10 minutes. Il faut également que ça colle un petit peu, vous voyez, sur les tours de la casserole. Oui, ça va donner un peu du goût. Pas brûlé, hein, surtout pas, légèrement caramélisé. Ensuite, vous ajouterez le jus. Ce jus de morille qu'on a gardé, qui est encore chaud. Et puis, vous viendrez couvrir avec le vin. Ah oui. Voilà, alors couvrir légèrement. Hein, voilà. Et vous laisserez réduire. Donc réduire, et quand le mélange, les champignons sont quand même encore un petit peu humides, hein, vous viendrez mettre votre crème. D'accord. Donc la crème doit pouvoir couvrir les champignons. Ah oui, on est généreux. On est généreux, oui, tout à fait. Là, c'est pas un plat régime, hein. Non. Ouais, on oubliera pour cette fois-ci. Voilà. Et donc, vous salerez, vous poivrez, vous ajustez l'assaisonnement. Donc, vous pouvez laisser réduire un petit peu pour là encore gagner en consistance. D'accord. Alors, on peut aussi également, si vous êtes un petit peu pressé, mettre de la maïzena un petit peu légèrement pour gagner en épaisseur. Et vous servirez, alors bien chaude, hein, vous verserez vos champignons à la crème sur un toast de pain de campagne grillé. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une croûte aux morilles. C'est ça. Voilà. Et donc, il peut y avoir également alors une petite variante
encore avec le comté, c'est-à-dire vous pouvez gratiner légèrement un petit peu de comté sur vos morilles. Ah ben voilà le petit plus une petite variante de la chef. Merci Estelle Vurpillot ici dans les cuisines de l'auberge du Pont du Diable. Je le rappelle, cette semaine vous pouvez gagner votre menu pour 2 personnes. Vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous pour le prochain et dernier épisode. Cette fois-ci on retrouvera le chef Alexis Vurpillot pour une tarte tatin du chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.